Le jeu d'argent, il faut jouer ce jeu si vous voulez vraiment être riche dans ce monde. Si vous ne pouvez pas jouer ce jeu sans être riche, vous ne pouvez pas jouer ce jeu sans connaître les succès. Parce que c'est les informations qui vous manquent actuellement. Et après, c'est là, vous me VIP pour vous livrer les vraies informations. Ce jeu, vous allez jouer ce jeu bientôt. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais illustrer ce que je vais dire par des exemples. Regardez en arrière. Votre grand-père était un enfant. Étant enfant, il a appris à s'asseoir. Après avoir appris à s'asseoir, il a appris à faire 4 pas. Après avoir appris à faire 4 pas, il a appris à marcher. Il a grandi. En ce moment, il y avait les parents à côté qui le soutenaient petit à petit. Il a marché, il a grandi, on l'a scolarisé. Même si dans leur temps, il n'y avait pas d'école comme ça, on l'a scolarisé. Ou bien, bon, quand il ne se sentait pas, les parents étaient là, on prenait soin de lui jusqu'à il devient indépendant. Et un jour, il se marie, il met votre papa au monde. Votre papa aussi suit la même chaîne jusqu'à vous mettre au monde. Vous avez suivi la même chaîne, même si vous n'avez pas d'enfants. Pour ceux qui ont des enfants maintenant, vous avez aussi mis un enfant au monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le jeu de l'argent, c'est quoi? Il n'y a pas que vous venez d'une famille pauvre ou d'une famille riche. Un enfant de riche ne va pas sauter l'état pour apprendre à s'asseoir. L'enfant de riche va apprendre à s'asseoir comme l'enfant de pauvre va apprendre à s'asseoir. Est-ce que vous comprenez? L'enfant de riche va apprendre à faire 4 pas comme l'enfant de pauvre va apprendre à faire 4 pas. L'enfant de riche va apprendre à marcher comme l'enfant de pauvre va apprendre à marcher. L'enfant de riche va apprendre à parler comme l'enfant de pauvre va apprendre à parler. Qu'est-ce que je veux dire par là, les gars? Actuellement, votre job, même si vous êtes payé à 500 000, vous êtes payé à 100 000, vous êtes payé à 50 000, vous êtes payé à 25 000, vous pouvez appliquer le jeu que je m'apprête à vous livrer. Alors, comment l'appliquer? Votre salaire actuellement, je m'en fous si votre salaire c'est 500 000, je m'en fous si votre salaire c'est 50 000. C'est comme je viens de prendre l'exemple avec l'enfant des riches et l'enfant des pauvres. Donc, même si tu es un enfant de pauvre, au marché, il faut apprendre à s'asseoir, il faut apprendre d'abord à faire 4 pas. Donc, même si vous n'avez pas un capital conséquent, même si le mois, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous pouvez appliquer ce jeu comme l'enfant de riche peut apprendre à faire 4 pas et l'enfant de pauvre aussi va apprendre à faire 4 pas. Alors, vous prenez votre salaire. Votre salaire actuellement, c'est le grand-père. Comme votre salaire, vous voulez que votre salaire commence à grossir ou bien votre salaire commence à évoluer, vous devez penser à investir votre salaire. De la manière que le grand-père, qui est votre salaire maintenant, doit mettre un bébé au monde, votre salaire, si c'est 25 000 même, enlevez quelque chose à côté où vous allez épargner quelque part. Vous avez mis un enfant au monde. Quand un enfant vient au monde, tout de suite, il n'apprend pas à faire 4 pas ou il n'apprend pas à s'asseoir. L'enfant est toujours couché. Donc, ce que vous avez épargné quelque part est couché. Deuxièmement, vous ajoutez quelque chose. L'enfant se lève et l'enfant apprend à s'asseoir. Le grand-père qui a du salaire, son enfant commence à s'asseoir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et par la suite, troisièmement, vous venez ajouter quelque chose. L'enfant qui apprenait à s'asseoir, l'enfant commence à faire 4 pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, le grand-père qui est votre salaire, son enfant commence à faire 4 pas. Quatrièmement, vous ajoutez quelque chose. L'enfant qui faisait 4 pas apprend maintenant à marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, le grand-père qui est l'argent, votre salaire, son enfant commence à marcher. Et cinquièmement, le grand-père maintenant, quand tu prends l'argent qui est votre salaire, vous ajoutez. L'enfant commence à parler comme le grand-père en ce moment. Mais il est toujours petit. Est-ce que vous comprenez? Donc, le grand-père qui est votre salaire, maintenant a commencé à créer sa descendance. Ok? De la manière que je dis, pas d'excuse. Que vous soyez l'enfant d'un riche, que vous soyez l'enfant d'un pauvre, vous allez obligatoirement passer par cette étape. Donc, que vous soyez riche, ou bien vous touchez 500 000, ou bien que vous touchez 25 000 ou 50 000, si vous voulez avoir des descendances, vous devez obligatoirement passer par cette étape. Moi, je prends ces exemples pour parler de ceux qui veulent avoir des descendances. Donc, votre salaire actuellement, qui est le grand-père, veut avoir les descendances. Ok? Qui va les remplacer demain quand il ne sera pas de ce monde. Donc, il doit mettre un enfant au monde. Donc, votre salaire actuellement, qui veut avoir des descendances,
qui va le remplacer quand il sera faible. À quel moment quand on va dire que votre salaire ne sera pas dans ce monde? C'est quand on sera dans les 2030 et que par exemple vous prenez 50 000 et que actuellement vous prenez 50 000, vous voyez que c'est beaucoup. Et dans 2030, on achète un sac de riz à 50 000. Donc votre salaire n'est plus de ce monde. Ok? Donc le fait que votre salaire va avoir des descendants qui vont venir le soutenir en 2030, lui il dit quoi? Il va mettre un enfant au monde. Donc tu as commencé déjà à épargner par des exemples que j'ai pris. Donc quand tu commences à épargner, ton enfant commence maintenant à parler. Ok? Alors l'enfant c'est sympa, tu vas l'entretenir avec les petites sommes. Donc ton salaire qui est le grand-père doit commencer à entretenir ce que lui, il a épargné à côté. Entretenir en ajoutant petit à petit. L'enfant grandit, l'enfant atteint l'âge de se marier. Ton épargne commence à grandir, ton épargne atteint l'âge d'investir. Donc l'enfant va se marier. Le grand-père a un enfant maintenant qui s'est marié. Ton salaire a un enfant maintenant qui s'est marié. Ton salaire, sa descendance qu'il veut créer, atteint l'âge maintenant pour se marier. Alors tu as investi. Donc le grand-père, son enfant, fait marier. Alors il fait un bébé. Donc il fait un bébé en ce moment. Quand il fait un bébé, il est encore fragile dans le domaine. Donc, le grand-père qui a l'expérience comment faire le bébé, celui qui va venir entretenir, il va venir maintenant pour lui donner des conseils parce qu'il est passé par là. Ok, donc ton salaire qui est le grand-père, il va venir souvent aussi entretenir ton investissement que tu viens de faire. Et l'investissement va commencer à grandir. Ça veut dire, l'argent que tu as épargné va commencer à grandir petit à petit. À grandir petit à petit. Et le premier investissement qui est l'enfant du grand-père qui vient de faire un enfant, tout de suite, tu ne commences pas à donner de l'argent au fils du grand-père. Parce qu'il va apprendre d'abord à s'asseoir. Donc, ce qui veut dire que tu vas entretenir d'abord avec les marchandises. Il va apprendre à faire les cartes. Tu vas continuer à voir, tu vas voir des erreurs que tu vas faire, que tu vas reprendre. Il va apprendre à marcher. Et quand il apprend à marcher, ça veut dire en ce moment, ce que tu investis commence à sortir. Ça veut dire ton capital commence à sortir. Et l'enfant apprend à parler. Il devient un être humain. Ok? Donc ton salaire maintenant commence à te donner des petits gains. Mais ce n'est pas lourd d'abord. Et un jour, le petit salaire que tu as investi devient un homme comme toi. Le petit salaire que tu as investi devient beaucoup. En ce moment, lui qui avait permis d'économiser pour investir, par exemple, le grand-père en ce moment, peut-être qu'il n'est plus de ce monde. Il ne peut plus tenir dans ce monde. Donc ton salaire que tu penses que c'est beaucoup actuellement ne peut plus tenir. Qui est venu soutenir? C'est la descendance de ton salaire. La descendance de ton salaire. Qui a remplacé ton nom que tu portes aujourd'hui? Qui a remplacé tes aïeux? C'est vous, vous qui êtes là. C'est vous, vous avez remplacé vos arrière-grands-pères. C'est vous, vous portez toujours leur nom. Maintenant, ton salaire que toi tu gagnes maintenant, si tu veux que ton salaire ait une descendance, pour porter le nom de ton salaire actuellement, tu dois passer par cette étape. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple avec l'enfant d'un riche et l'enfant d'un pauvre. Que vous soyez un enfant d'un riche, si vous voulez avoir des descendances, vous devez faire d'enfants. Donc que vous soyez pauvre ou bien vous touchez moins, ou bien vous touchez grand, si vous voulez que ce que vous touchez maintenant produit quelque chose dans le futur qui va remplacer votre salaire actuellement, vous devez investir de la manière que votre grand-père a pensé un jour avoir des descendances. Donc si vous faites partie de certains grands-pères qui sont venus dans ce monde, leur objectif, ils s'en foutent d'enfants, ils vont mourir, leur nom va disparaître sur cette terre. Par contre, si vous faites partie de guerriers qui vous a mis au monde, comme votre grand-père qui a mis votre papa au monde, qui vous a mis au monde, vous êtes en train de mettre des enfants au monde, et votre descendant va continuer de cette manière. Utilisez votre salaire actuellement. Investissez, petit que ça soit. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple avec un pauvre et un riche. Un riche qui veut avoir une descendance doit passer toujours par cette chaîne. Un pauvre qui veut avoir une descendance des ressources, ça veut dire financières, doit passer par cette chaîne. Si vous ne voulez pas, ou bien vous faites partie de certains grands-pères qui disent non, moi je ne suis pas encore bien pour me marier, il n'y a pas de l'argent. Donc si toi aussi,
Tu dis salaire que je gagne maintenant, c'est pas beaucoup, tu n'auras pas de descendance. Et tu resteras coincé. Le jour que tu n'as pas la santé, le jour que tu seras vieux, il n'y aura pas un enfant à côté pour l'envoyer. Donc le jour que toi, ton salaire n'aura pas le poids pour tenir, il n'y aura pas de descendance à côté qui va venir soutenir ton salaire actuel. Donc si toi tu veux vraiment continuer dans ce monde, tenir les caps, avoir des enfants qui vont venir prendre le relais, avoir des finances qui vont venir soutenir ce que tu gagnes actuellement, il faut penser à ta descendance. Il veut dire qu'il faut investir. Lorsque tu vas investir, l'investissement que tu trouves tellement petit aujourd'hui, si tu l'entretiens bien, les mêmes investissements que tu vas faire aujourd'hui va venir te soutenir quand tu seras vieux. C'est-à-dire, va venir soutenir ton salaire actuellement que tu penses que c'est beaucoup. Lorsque le monde va devenir de plus en plus cher, lui, il vient et te dit, papa, il faut t'asseoir. Donc, ton salaire que tu as investi va venir te dire que salaire, il faut t'asseoir. Moi, je vais prendre le relais. Et ainsi de suite. La chaîne continue de cette manière. Et la chaîne continue de cette manière. Si vous ne voulez pas, et que vous pensez uniquement à vous, et que vous voyez que ce que vous gagnez est tellement petit que vous ne pouvez pas investir, vous n'aurez pas de descendants financiers. Et les jours que vous serez vieux, vous allez tellement souffrir. Il n'y aura pas quelqu'un à côté qui va vous soutenir. Il n'y aura pas quelqu'un à côté que vous allez envoyer. Il n'y aura pas un enfant à côté qui va vous donner son enfant. Pendant que vous vous dites que vous n'étiez pas prêt pour faire des enfants. Maintenant, si toi tu dis que ce que tu gagnes maintenant c'est petit pour investir, qui va venir te donner ton argent quand le monde sera cher demain pour te soutenir quand ton salaire sera vieux? Donc c'est maintenant que tu dois commencer. De la manière que ton grand-père ou ton papa n'a pas dit que oh, je n'ai pas assez d'argent pour faire enfant. Et aujourd'hui tu es dans ce monde. Pense de cette manière que tu es en train de penser pour faire venir tes enfants au monde. Pense de cette manière aussi pour investir ton argent, pour que ton argent aussi fasse venir des petits-fils. Si tu fais de cette manière, c'est rendez-vous au sommet.